Heureusement que je suis sa mère quand même, hein, parce que c'est un peu bizarre de filmer un gosse dans une aire de jeu avec une caméra. On est un peu en mode Marc Dutroux. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis toujours avec mon petit loulou. J'ai mis en début de vidéo ce petit extrait que j'avais filmé, je peux vous dire que j'étais pliée toute seule. Quand je faisais mon montage, je dis mais d'où je sors des phrases comme ça. Bref, dans cette vidéo, ce sera la visite du petit village de Esquelbecq. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à le dire dans la vidéo. Bon, je n'ai pas trouvé ça incroyable, hein, c'est mignon si on veut, mais bon, c'est pas fifou. Et dans la deuxième partie de vidéo, vous allez le voir, Annabelle le chat noir, le retour. Franchement, ça arrive à qui ce genre de choses? Je crois que plus jamais... Ah non, je vous le dis plus, je vous le dis pas, parce que sinon je vais trop en dire. Je me tais là. Les coxipotes, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi, si le cœur vous en dit, sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis, bonne vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à Esquelbecq, qui est l'un des plus beaux villages de France. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, je ne sais plus où est-ce que je vous avais laissé, mais j'ai visité Givet, Givet. Et ensuite, on a passé la frontière, on a passé le week-end en famille, ça nous a fait beaucoup de bien, hein Ron, de pouvoir passer du temps. Et il faut aussi que tu montres ta montre, que tu as reçue, on va vous la montrer après. Et donc là on est reparti en France, c'était vraiment que le temps d'un week-end qu'on était en famille à Bruxelles. Donc aujourd'hui visite d'Esquelbecq. Aaron, veux-tu nous montrer ta montre? Voilà, montre connectée, attention ça ne rigole plus, que mamie t'a offert à l'occasion de ton anniversaire. Avec bon, quelques mois de retard, mais bon, c'était le temps d'arriver jusque là-bas. Et elle a l'air de bien lui plaire. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que des fois, on est en pleine discussion. Puis après, qu'est-ce que t'as dit la dernière fois? J'ai 98% d'oxygène dans le sang. Ouais. Il nous sort ça d'un coup en pleine discussion, ou alors on va marcher, puis d'un coup il va dire « Ah, on a fait 257 pas !» ça me fait rire. Donc là, nous mangeons. Bon, Aaron, lui, les repas chauds quand il fait chaud, non merci, il n'aime pas ça. Donc en fait, t'as fait les trucs un peu dans le désordre, genre t'as pris ton petit déj, et après t'as mangé ça. Un peu de vinaigre, il a rajouté dans son maïs, ça lui va très bien comme ça. Moi, je mange un pamplemousse. Et puis après, direction Esquelbecq. Oh alors, je ne sais plus. Esquelbecq. Je sais plus. Esquelbecq, je sais plus ce que je vous ai dit. Mais on est sur l'aire de camping-car qui apparemment à l'époque composait 5 places de camping-car ou 6. Et là, comme c'est devenu l'un des plus beaux villages de France il y a 2 ans, et bien ça s'est agrandi et donc maintenant il y a 20 places. Ils ont agrandi le parking par là-bas. On a une borne Euro-Relais, mais je crois que tout est payant, tous les services sont payants, sauf peut-être l'élimination des eaux grises. Voilà, si jamais vous passez par ici. Bon, comme il fait assez chaud aujourd'hui, on a pris Coda avec. C'est vrai que quand je filme habituellement, j'aime bien avoir l'esprit un peu tranquille, hein, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et donc avec la boule d'énergie que nous avons ici, ce n'est pas toujours possible. Donc là, Aaron, hop, va le prendre en laisse. J'espère que tu ne te feras pas trop emporter en avant. Parce que moi je l'avais pris en longe avant-hier et en gros il y avait un chat en dessous d'une voiture, sauf que je ne l'avais pas vu et là il s'est mis à courir, il m'a retourné l'ongle, il m'a fait super mal à l'épaule. J'ai eu mal là pendant 2 jours, ça se remet seulement maintenant. Il a quand même pas mal de force, puis il démarre d'un coup, donc on n'a pas franchement le temps de réagir, et puis des fois il voit des trucs que nous on voit pas, donc on peut pas toujours se préparer à esquiver le pire. Alors, chemin piétonnier, alors qu'on voit déjà par où il faut aller. On a vraiment de très vieilles maisons. Regardez ici, 1831. Et hier, Aaron, si tu te souviens bien, on avait vu une maison... 1631, je crois. Ouais. Ils aiment bien construire ça tous les années 31. Et juste après notre petite balade, je pense qu'on va aller jusqu'au bord de mer. J'ai trouvé un spot vers Grand Fort Philippe, ça s'appelle, ou Grand Port Philippe. Pas très loin de Dunkerque. Et voilà, on va passer l'après-midi à la plage. De toute façon, il fait beau, donc je pense que Coda, il va bien apprécier se baigner. Regardez, ici on se trouve devant l'église, en briques rouges. Moi franchement, je m'en lasse pas, je trouve que ça sort vraiment du lot. Alors là on se trouve au niveau du château, le château qui est fermé, je ne sais pas si c'est privé ou si on peut le visiter. Ça avait l'air d'être quand même visitable, mais peut-être fermé à cette heure-ci. Regardez, on a les douves, avec le petit pont qui mène jusqu'au château lui-même. Regardez, on a une jolie tour ici, qui date de 1606. Et d'ici, on voit un petit peu mieux le château avec les magnifiques jardins. Il y a même des sculptures là-bas avec un escargot sur un arrosoir. Là, on est rentré dans l'église. Pourquoi Parce que nous avons Coda et Aaron qui sont ici. Tu es assis.
Comme ça, ils sont un petit peu au frais. Et pendant ce temps-là, je vais faire un petit tour. Souvent, c'est ce qu'on fait avec Aaron, on se relaye. Il attend à l'entrée avec Koda, puis après, s'il a envie de voir ou non l'église, eh bien, il vient voir tout seul pendant que je le garde. On dirait qu'il y a tout un tas de sculptures en bois qui ont brûlé, notamment ici le Christ sur la croix. Je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Vu de ce qui est écrit là, ce serait des œuvres d'art, voilà, du bois volontairement calciné. J'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir une incendie dans l'église, mais non, même pas. Regardez l'orgue, comment il est magnifique. Et ici, nous ont mis une petite vue aérienne de la ville. Tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait le château qui était ici, les jardins, l'église dans laquelle nous sommes, avec la grande place. Après, sincèrement, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à voir que ça. C'est vrai que c'est un tout petit village et parfois, certainement, il y a un ou deux monuments historiques à voir. Mais pour le reste, il y a encore là, c'est fermé. Donc j'avoue que là, je ne sais pas trop. Mais comme souvent, on va découvrir ça ensemble. Effectivement, regardez, il y a eu un incendie. C'est vrai que ça aurait été bizarre de, je sais pas, de faire des œuvres d'art du Christ calciné. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre à première vue. Et en fait, ouais, en 1976, il y a eu malheureusement une grosse incendie ici. Comme on peut le voir, là, les pompiers sont intervenus. Et malheureusement, le clocher ici a disparu. Tout a été anéanti à l'intérieur. Et puis on peut voir le buste ici en pierre, des saints qui étaient calcinés. Ils nous ont mis une petite photo de l'époque. C'est vraiment triste de voir ça. Après maintenant, est-ce que c'est accidentel ou pas? Enfin, je vois pas trop pourquoi il y aurait une incendie dans une église, à part peut-être effectivement s'il y a une de ces bougies qui peut cramer autre chose, mais quoi? je vois pas. Il n'y a pas vraiment de tissu ou d'autres choses inflammables dans une église. Par contre là, l'eau bénite, c'est vraiment un truc à attraper le tétanos. Hein. Juste quand je suis le main, mais vas-y, t'inquiète, continue. En tout cas, c'est un petit village où ça circule vraiment beaucoup, comme on peut le voir. C'est sûr que ça change un petit peu des petits villages que souvent je visite et qui sont archi calmes, sans personne. Nous avons une petite friterie ici. Bienvenue dans le Schnorr. Et en suivant un petit chemin piétonnier, regardez, on arrive derrière le château. J'essaie de vous montrer un petit peu. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va arriver? Et en fait, on arrive au niveau de l'aire de camping-car. Donc en fait, je crois que notre visite est déjà terminée. J'ai vu qu'il y avait aussi le musée des automates, mais qui est fermé aujourd'hui. Mais bon, ça fait une découverte de plus à noter sur un de mes plus beaux villages de France visités. Avant de rentrer, Aaron avait envie de passer à la petite aire de jeu, regardez. Je crois que c'est pour les enfants de 5 ans, mais bon. C'est d'ailleurs un petit peu triste de jouer à ça tout seul, mais bon. Moi je peux pas y aller parce que j'ai Koda. Bon, il a l'air de bien s'amuser. Heureusement que je suis sa mère quand même, hein, parce que c'est un peu bizarre de filmer un gosse dans une aire de jeu avec une caméra. On est un peu en mode Marc Dutroux. Je pense qu'il arrive assez souvent dans mes vidéos que je vous pose la question et que je me pose moi-même la question de pourquoi ça m'arrive à moi. Ce soir avec Aaron on se questionne de nouveau vis-à-vis de ça, car nous sommes lundi soir. Il y avait donc 2 kiosques à pizza, vous savez les distributeurs de pizza ici juste à côté du lac où on se trouve. Donc on se dit, allez, pour une fois on se fait un petit plaisir, Aaron, une petite pizza emportée. On a 2 distributeurs comme je vous l'ai dit, on va au premier, ah le choix nous plaît pas trop, donc on se dit on va aller au deuxième. On se commande pour Aaron une délicieuse pizza 4 fromages, donc il y a quoi dedans? Ouais, chèvre, camembert. Mozzarella je crois. Et voilà. Bon, il y a un autre truc quoi. Bref, moi je me dis une petite pizza saumon gambas, bon, allez, pourquoi pas. Donc on attend, 2 minutes 30, 3 minutes pour réchauffer. Sauf qu'à un moment donné, on voit que l'appareil se met à fumer littéralement. Donc on se dit ça c'est pas normal. Donc la pizza d'Aaron sort, le petit tiroir up avec la pizza qui vient vers nous. Très bien. Et puis après il y a ma pizza, le petit voyant s'ouvre, mais la pizza ne vient pas. Et en fait la pizza prend feu. En fait littéralement quoi, le truc a pris feu au niveau de la machine prenait feu. Ça arrive à qui ça? À nous un lundi soir quand même. Voilà.
Et donc de là, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'appeler le propriétaire. Le malheureux qui était en vacances, mais bon après, les imprévus, ça arrive. Et donc j'appelle, il dit oui, je vais arriver. Forcément pour nous le temps est assez long, donc on s'éloigne de la machine parce qu'on voit que ça prend quand même pas mal d'ampleur, qu'il y a des grandes flammes. De là je fais quoi? J'appelle les pompiers parce que je me dis si le truc explose, on ne sait pas ce qu'il peut avoir, c'est mieux quand même que quelqu'un puisse venir éteindre les flammes. Le gars finit par arriver au bout d'un temps fou, enfin pour moi en tout cas, hein, ça durait un quart d'heure donc c'était pas très long, mais il arrive et tout, il constate un petit peu les faits, il nous remercie, il rappelle les pompiers en disant c'est pas la peine de venir parce que c'est vrai que en un quart d'heure le feu a fini par s'éteindre, il n'y avait plus qu'un petit peu de fumée mais il n'y avait plus de feu, on l'avait un petit peu maîtrisé et donc voilà, il appelle les pompiers, dire ça sert à rien de venir. Et puis le gars hyper gentil parce que il était, c'est sa machine, c'est son business, donc forcément on voit le truc cramer, il était un peu en panique quoi. Et il arrive encore à se dire vous avez commandé combien de pizzas? Du coup je lui dis 2, on en a eu qu'une quoi. Il dit attendez, alors là il ouvre la machine et on voit, et ça je ne savais pas, que les pizzas étaient déjà préparées à l'avance. Il y avait un certain nombre de pizzas, là il y avait 4 choix. Et en fait après ça se réchauffe ou alors c'est directement donné comme ça. Mais dès qu'il a ouvert la machine il y a eu plein de fumée qui est sortie. Ouais, plein de fumée, et puis il y avait des cendres de je sais pas trop quoi un petit peu partout. C'est du carton. Ouais, et il y a dû avoir quelque chose qui a bloqué dans la machine et ça se trouve c'est le carton qui était mal posé. Mal posé, du coup après le feu a pris quoi. Donc le gars veut finalement nous donner 2 pizzas en plus, enfin une que j'ai payée et puis une gratuite, sauf que je lui dis que ça sert à rien parce que le geste est beau hein, bien sûr, mais ça sert à rien parce que je lui dis que je suis en camping-car et que j'ai pas de four. Alors je sais ce que vous allez dire, oui j'ai un four mais il y a tellement de bazar dedans, je vais pas commencer à essayer de savoir comment mon four fonctionne à 22 h, hein, je peux vous le dire. Oui parce qu'il est 22 h, on a mis 1 heure et demie sur place avec toute cette histoire, bref. Et donc on est reparti avec ma pizza au saumon. Ouais, froide, bien sûr. Froide, voilà, même la pizza d'Aaron est sortie quand même, enfin elle était chaude de base, oui, mais... et puis là maintenant elle est froide, donc on va la faire réchauffer. On va la faire réchauffer. Oh c'est bon, le propriétaire est prévenu, les pompiers sont là. Il m'a offert une pizza du coup. Il voulait nous offrir une deuxième en plus. Il voulait nous offrir 2 pizzas, il était vraiment trop gentil, mais... On pourrait dire qu'il t'aurait offert une pizza parce que celle-là tu l'as payée quand même. Oui, celle-là je l'ai payée, donc il m'en aurait offert une quoi. Mais on n'a même pas vérifié si c'est une pizza au saumon comme j'avais commandé, mais bon bref. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Et oui, du coup la pizza est froide, donc c'est vrai que pour faire chauffer en camping-car, c'est un peu galère. Je sais pas trop comment je vais faire, mais bon. On va s'arranger. Hein, péripéties du soir, bonsoir. Voilà, tu m'as dit ça. Donc voilà. Tout aurait pu bien se passer, mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. En plus, c'était la première fois que ça lui arrivait. Première fois que ça lui arrive, mais il ne connaît pas bien Annabelle, à mon avis. S'il connaîtrait Annabelle la coccinelle, il se serait dit, toi tu viens pas dans ma machine, tu vas à l'autre si tu veux, mais tu ne m'achètes rien, je ne veux pas de ton argent, limite je te paye pour ne pas venir chez moi. Mais ça il ne le savait pas, parce qu'il était en vacances. Donc... Mais tu leur dis pas que ça se trouve, il y avait une bactérie dans le... Ah ouais, je me suis dit, en fait dans la vie il faut toujours voir le bon côté des choses. Posons-nous la bonne question, pourquoi est-ce que cette pizza a pris feu? Est-ce que peut-être il y avait une bactérie mortelle dans le saumon? Allez savoir. Et que du coup ça a pris feu en mode je rallonge mon espérance de vie de quelques années, j'espère tout du moins. Est-ce qu'il faut pas prendre les choses comme ça? Je ne sais pas. Mais quand bien même, c'était une expérience, c'était quelque chose à raconter. C'est ce qu'on va se dire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti ma poêle, j'ai mis, je vais essayer de pas me cramer, j'ai mis ma pizza dedans comme ça, j'ai mis le couvercle. Ça gonfle, je crois. Ça gonfle? Oula, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça gonfle? Mais déjà c'est bizarre parce que je trouve que le saumon il est pas vraiment rose foncé, il est rose clair. Alors c'est peut-être normal parce que c'est peut-être des bons trucs... Enfin je sais pas, enfin j'espère que c'est pas périmé. Parce que je vous avoue qu'à l'époque j'avais déjà été dans le restaurant. Donc il y avait un restaurant et puis maintenant ils ont un distributeur de pizza un petit peu plus loin et j'avais été malade. Bon c'était il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que je voulais pas y aller de base. Bon écoutez, on verra bien, je vous tiens au courant. Mais ça c'est bien parce que ça va bien conserver la chaleur, ça va bien faire chauffer la pizza. Et puis Ron, on va faire chauffer ta pizza, enfin on va la faire réchauffer. Puisque... Et ça va, t'as encore faim? Ouais. Toujours. Bon, ça fait quoi d'avoir une mère qui est un vrai chat noir? On vit toujours des expériences. Des expériences incroyables, que tu ne vivrais pas ailleurs. Bah ouais. Ah ouais.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a fait cramer le truc. En fait les flammes étaient de plus en plus grandes. Ça a endommagé un petit peu le tactile parce qu'il y avait un écran tactile pour commander ses pizzas. On y retournait le lendemain, ils avaient mis un espèce de planche en bois en fait parce que ça avait été tellement calciné. Et l'appareil semblait encore fonctionner fort heureusement. Mais c'est vrai que à quel moment ça arrive à quelqu'un ce genre de choses quoi. Franchement dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une machine à pizza qui crame? Et pour vous donner la suite de l'histoire, donc on a fait chauffer grâce à la poêle notre pizza et en fait ça a super bien chauffé grâce certainement au petit couvercle, vous savez là que je vous ai montré en alu, qui a vraiment bien gardé la chaleur et voilà, donc des fois pas besoin parce que c'est vrai que là j'ai mon four, dedans j'ai mon four Omnia, je vais vous montrer. Voilà mon four, hein, ça fait un petit moment que je vous l'avais pas montré. En hiver je m'étais amusée entre guillemets à mettre du scotch ici parce qu'il y avait un vent, je vous jure, vous mettiez votre main là, vous aviez l'impression que vous étiez devant un ventilo. Donc j'ai mis du scotch up tout le long que j'ai forcément enlevé parce que là on a besoin d'air. Et donc à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Attendez parce que je ne l'ai plus ouvert depuis un siècle ce truc. J'ai mon four Omnia qui est là, l'emballage du four Omnia, la grille du four Omnia et voilà. Mais bon, est-ce qu'à 22 h franchement, en ayant la dalle, on a envie de commencer à se dire tiens, comment ça fonctionne, on va tout enlever, on va tout débarrasser, comment faire et tout, ou même le four Omnia, le temps de prendre. En plus le four Omnia, comme vous le savez, c'est un peu non, ça c'est l'emballage, il est où le truc? Voilà, ça c'est le four et donc bah vous imaginez bien pour mettre ma pizza, je sais pas comment j'aurais fait, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Puis le temps que la surface ici elle chauffe bien, que ça prenne, c'est bon quoi. Moi je mets ça à la poêle et terminé, bonsoir. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi parce que je vous avais listé, vous savez, tous les endroits que j'avais visités au mois de juillet. Quand j'avais été en Dordogne, non, au mois de juin. Et vous étiez nombreux à me dire, Annabelle, on aimerait bien ton avis sur les autres lieux, notamment ceux en Espagne. Donc si ça ne vous intéresse plus à ce stade de la vidéo, bah bonne continuation les petits amis et à très vite pour la suite. Et sinon, je vais vous montrer, bon vous ferez des captures écran parce que ben c'est vrai que je vais pas tout énumérer, il y a tellement de villes visitées. Je vous montre comme ça et puis au fur et à mesure vous regarderez si ça vous intéresse. Bah, c'est principalement l'Andalousie, hein, c'est là-bas où je suis restée. Mais c'est vrai qu'il y avait des expériences incroyables quand j'avais été au Caminito del Rey. Bon, forcément c'est payant, mais c'était vraiment une expérience incroyable à vivre. El Torcal. J'essaye de vous donner 2-3 noms que j'ai vraiment bien aimé. Est-ce qu'on a 3? Ah oui, Malaga, j'y suis allée 3 fois. J'ai bien aimé Malaga, je sais pas pourquoi, il y avait une bonne ambiance là-bas, de bonnes vibes. Forcément Ronda, bah ça c'est deux place to be quoi. Ronda et Seteni de Las Bodegas, c'est vraiment des villages je trouve qui sortent du lot, qui sont incroyables. Juscar c'était le village, c'est dommage que je voulais pas filmer, bon si j'y retourne je filmerai. Le village des Schtroumpfs où toutes les maisons sont en bleu. Séville j'ai bien aimé aussi, voilà. J'avais mis 2 trucs. Avril, bon bah rien de formidable à ce moment-là. Au mois de mai, bah là c'était le moment où j'étais partie à l'île de Ré. Donc est-ce que j'ai noté des trucs à l'île de Ré? Je sais pas. Alors on a l'île Madame, Marais, Phare des Baleines. Ouais ça j'avais bien aimé. Et puis le mois de juin, bah ça je vous l'ai déjà montré quoi. Donc voilà. Place quand même au mois de juillet, peut-être au mois d'août aussi, il serait temps de continuer, mais vous inquiétez pas, j'essaierai au fur et à mesure de vous donner ça, comme ça résume un petit peu on va dire mes vidéos, et puis même ce que je ne filme pas, parce que comme vous le savez, franchement si on reprend tout ce que je visite et tout ce que je filme, bah il y a un septième je dirais de ce que je filme en vidéo, enfin de ce que je visite. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit résumé comme ça avec mon avis qui ne vaut absolument rien, parce que c'est vrai que je vous avais parlé de Villeréal que j'avais visité en Dordogne, et certains m'ont dit oh mais n'importe quoi, Villeréal c'est super et tout, en plus ils ont une aire de camping-car. C'est vrai que l'air c'est super parce qu'on peut faire les services gratuitement, sauf l'eau on peut pas la remplir, mais bon c'est déjà pas mal. J'ai mis 5 étoiles sur Park4Night parce que les villes qui accueillent comme ça c'est génial, mais par contre voilà. Par contre le village, enfin je veux dire il n'y a rien quoi, il y a une halle, il y a une église mais c'est tout, il n'y a rien, le reste c'est des rues banales. Mais comme je dis, ça n'engage que moi, c'est vraiment mon avis. Et quand on voit, on va dire, tellement de belles choses, regardez tout ce que j'ai visité, des trucs à couper le souffle au bord des falaises avec des rochers, forcément quand on tombe sur un village banal, on se dit bah ouais, sans plus quoi. Mais voilà, ça n'engage que moi. Après, si vous décidez d'aller à Villeréal, allez-y, vous me ferez une petite pensée à ce moment-là. Mais moi c'est sûr, j'y retournerai jamais quoi. Bref les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle... qu'est-ce que ce sera? Bah écoutez, je ne sais même plus. C'est vrai, j'ai fait la visite un petit peu étrange. Alors le soir, en plus, je suis partie en forêt, dans une ancienne léproserie.
ça veut dire c'est un hôpital où ils soignaient les lépreux. Et il y a plein de corps qui ont été retrouvés là-bas. Enfin, c'était un peu glauque quand même d'aller visiter ça le soir. Mais bon, j'ai été assez curieuse, donc il fallait que j'y aille. Donc vous verrez tout ça en vidéo. Et je vous partagerai aussi le choix que j'ai décidé de faire, hein, au niveau du dilemme. Vous saviez, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je partais en Norvège? Est-ce que je partais dans les Alpes? Eh bien, réponse dans la prochaine vidéo. Salut, salut les petits amis. Portez-vous bien.